Bonjour, Fabrice Jordan Ming Shan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Astro Tao qui va étudier la temporalité du mois d'août. Alors, on se retrouve pour cette étude de la temporalité du mois d'août. Comme d'habitude, souvenez-vous que les temporalités ne commencent pas exactement selon la même modalité que notre calendrier. C'est toujours un tout petit peu décalé. Et en l'occurrence, ça concernera la période du 8 août au 7 septembre. En gros, ça va couvrir la rentrée des classes, la rentrée universitaire, la rentrée des programmes souvent, ou des nouveaux programmes des saisons de septembre à juin, juillet, août. Donc c'est intéressant de voir un peu ce que nous dit ici la temporalité. Alors vous vous souvenez, dans le mois précédent, on était dans quelque chose de très doux, de très terre, de très intériorisé, qui était une sorte d'appel à se calmer, à profiter des vacances, mais quand même à chercher à revenir déjà à l'intérieur avec une certaine habileté, flexibilité. Il y avait ce vent qui était sous la terre, en fait, avec une certaine douceur. Alors là, c'est marrant parce que on change complètement de tonalité, mais avec une sorte d'opposition ici entre, si vous voulez, le mois et ce que nous dit l'hexagramme ici. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, vous voyez qu'on a déjà du métal. Alors, quand on a une sorte de redoublement du métal, ça nous parle de juste limite. En général, le métal, il limite, il coupe, il trie, il peut nous parler d'une forme de deuil, de certaines choses dont on doit se débarrasser. Et c'est assez logique que ce métal intervienne après la Terre, déjà, parce que on ne peut pas trier intelligemment si on n'a pas eu une réflexion antérieure. Et la réflexion, la métabolisation, la récolte, en gros, est un mouvement de la Terre, en fait. Maintenant, la différence, c'est qu'on a aussi deux éléments yang. Et en fait, ici, on est passé d'une tonalité très yin du mois dernier, donc cool, tranquille, rien trop faire, voilà, etc., à maintenant un machin où on est en train de nous dire waouh, là, il y a une vrille dans l'attitude intérieure et il faut trouver de la détermination. Le métal, je vous souvenez, dans les animaux mythiques, il est associé au tigre blanc, et on associe en général ce tigre à du courage, de la volonté. Le tigre, il ose, c'est un gros chat quand même, mais il ose malgré tout traverser l'eau. Et pour ça, il a besoin de beaucoup de courage. Donc en fait, il y a un retournement ici, et ce qu'on voit dessous, c'est qu'on a de la terre, du métal yang, de l'eau yang. Et ce qui est intéressant quand on met ces trois constellations ensemble, ça fait penser à, vous voyez, l'eau assez puissante qu'on fait passer pour nettoyer du métal précieux qu'on trouve au fond de la terre, en fait. En gros, il y a une sorte d'appel ici à une détermination à revenir vers notre or intérieur, vers trouver le minerai à l'intérieur de nous, ou la veine, vous voyez, ce que font les chercheurs d'or, en fait, quand ils passent des heures dans la terre à essayer de trouver le filon, en fait. Eh bien là, il y a un truc dans la temporalité qui nous dit, mais reviens avec détermination à ce qui t'anime profondément et à ton propre filon intérieur, à ton fil rouge, à la chose alchimique qui te fait bouger à l'essentiel de ce que tu voudrais accomplir ou de ce que tu es en profondeur, en fait. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Et pourquoi je vous le dis? Parce que, en fait, quand on regarde ici l'hexagramme, ce que vous voyez, c'est qu'on a deux fois Kan, donc deux fois le trigramme de l'eau. Et quand on redouble l'eau, ça ressemble un peu d'ailleurs au premier chapitre du Tao Te Ching, où on dit au cœur du mystère, encore du mystère, en fait. Et on dit au cœur de l'eau, encore de l'eau. C'est exactement la même chose en termes d'image que ce premier chapitre. Et ça nous dit d'aller vraiment chercher dans la profondeur, et peut-être aussi d'une certaine manière de s'en remettre un peu au mystère ou à l'insondable, ou à la déité, ou au plus grand que soi, ou au Tao, ou peu importe ce à quoi vous croyez, mais quelque chose devant lequel ou devant quoi on a envie de s'incliner un petit peu. Là, il y a un appel à l'humilité aussi, très clairement.
voyez, le mouvement de l'eau, il est souvent valorisé dans les textes taoïstes parce que l'eau est humble, on dit l'eau va dans les interstices, l'eau a un mouvement qui va vers le bas, elle n'essaye pas de monter en fait. Et donc il y a vraiment un double appel ici à revenir vers une forme d'humilité, à laisser tomber des choses qui seraient, comment dire ça, un peu mégalomanes ou j'en sais rien, ou des choses qui seraient surtout déconnectées en termes de but de nos possibilités réelles. Il y a un appel à dire il y a une unification hein, aussi de l'eau sur de l'eau, c'est une grande union. Donc voilà un petit peu ce que nous dit cette temporalité, mais elle nous dit de faire ça avec détermination. On a un Metal Yang, en général le Metal Yang qui fonce, il y va avec clarté, il dégage devant lui, et ça nous dit aussi en fait cette temporalité que ça va peut-être nous demander du courage d'oser aller vers ça, de couper des liens peut-être, de d'élaguer autour de nous pour retrouver ce filon. Et ça ne se fait pas sans mal parfois, pas sans un certain nombre de deuils. Alors ça peut être des petits deuils ou nez, mais des fois c'est des gros deuils. Et pour ça, ça demande du courage. Le passage à l'eau, ça fait toujours peur parce que l'eau, comme vous le savez, c'est toujours un élément double. Hein, c'est ce qui nous donne la vie, c'est ce qui... on est né dans de l'eau, on provient de la mer... MER et ME, accent grave, RE, en fait, dans tous les sens du terme. La vie vient des océans. Nous, on est né dans de l'eau au sein de la mer, justement. Et donc, c'est un élément, en fait, qui est un élément clairement de vie, comme le baptême. La tradition du baptême, c'est une renaissance. Mais par certains moments, quand l'eau shift, si on veut, elle peut devenir extraordinairement menaçante et incroyablement oppressante. Et donc, c'est aussi un élément qui est lié à la mort, d'une certaine manière. C'est un élément qui est lié au retournement, à la transformation profonde. Et donc, il faut mourir à quelque chose pour renaître à quelque chose de nouveau. Donc, voilà un petit peu l'idée de cette temporalité qui vient aussi remettre de l'ordre dans ce flou de l'année, en fait, de nouveau. Et comme je vous disais, c'était un bon moment pour faire un bilan de milieu d'année, pour avoir le point d'appui, pour maintenant aller rechercher ce qui nous motive vraiment. Peut-être, voyez, réajuster votre rentrée. Nous, on fait ça, en fait, chaque année avec le programme de Ming Shan. On essaie de bien faire pour l'année qui suit, mais au terme de l'année scolaire, disons, on fait le point sur l'année qui vient de s'écouler, puis on se dit, ah bah tiens, ça... c'était bien, ça c'était moins bien, là il faut réajuster, voilà les demandes liées à ce qui vient de se passer. Donc on ne peut pas rester statique et c'est toujours important, pour moi c'est un temps important l'été pour ça, pour se remettre en lien avec ce qu'on veut vraiment faire, ce qu'on veut vraiment transmettre, ce qu'on a vraiment envie de construire et pour se remettre en lien avec ce qui a de la valeur pour nous en fait. Voilà, donc j'espère que ça peut vous aider un petit peu à vous positionner pour le mois en question, à minima. Et il est important parce qu'il lancera un peu l'élan. Vous voyez, c'est très yang en fait ce qu'on a ici. Donc c'est quelque chose qui va se prolonger dans l'intention, dans l'élan, bien après le mois d'août en fait justement. Donc c'est d'autant plus important de viser juste en fait. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le petit glis-glis là pour les notifications. Et puis, si ça ne vous prend pas trop de temps, de mettre un micro au commentaire ou un commentaire pour les prochaines vidéos, ça rend plus de visibilité à la chaîne et puis c'est un petit peu d'énergie que vous nous rendez. Voilà, et je me réjouis pour ma part de vous retrouver dans la toute prochaine vidéo. À tout bientôt.